ce qui nous importe ici, c'est de dire que peu importe où nous sommes, et en tout cas c'est notre message que nous tentons de porter au quotidien, le génie n'a pas de frontières. Et puisque le génie n'a pas de frontières, le talent, il faut qu'il puisse trouver un écosystème propice justement à l'expression de son talent. Donc ce monsieur, en ayant commencé son parcours en Algérie, donc il a eu les bases de l'éducation algérienne, a dû s'exporter entre guillemets pour trouver un écosystème qui lui corresponde et dans lequel il a pu exprimer ses talents et être reconnu. Et c'est là tout le travail pour lequel on s'acharne, sur lequel on s'acharne pour pouvoir mettre en avant. Je suis persuadé que dans cette salle, il y a peut-être un génie à l'image de Belkacem, ou dans une wilaya, je voyais tout à l'heure les images de nos collègues dans d'autres wilayas qui sont en attente d'être dénichés, mais qui n'ont pas trouvé le chemin ni la voie pour pouvoir s'exprimer. Si M. Belkacem Haba a trouvé de quoi s'exprimer, en tout cas montrer toute sa créativité, c'est parce qu'en effet, un pays comme les USA compte aujourd'hui plus de 3800 incubateurs, centres accélérateurs ou simplement coworking space où on peut échanger, partager et innover ensemble. Cette carte est très symptomatique car elle révèle que la Chine en compte 3522, le Japon 2900. Et vous le verrez par la suite, il y a une corrélation évidente entre le nombre d'entreprises qui visent le soutien à l'innovation et la naissance, la création de start-up innovantes. Alors, elle est un petit peu confuse cette carte, mais elle est importante. Pourquoi ? Parce que c'est une carte du monde qui nous indique aujourd'hui le nombre de start-up par nation. Et alors, tout à l'heure, j'ai fait référence au mot licorne. Pour ceux qui ne le savent pas, une licorne, c'est un mot usité pour désigner une start-up qui, dès sa sortie, dès sa maturité, est évaluée à plus d'1 milliard de dollars. Aujourd'hui, ce phénomène est tellement connu et reconnu, et la méthodologie pour pousser ce genre la naissance de ce genre de start-up pousse certaines start-up à dépasser le milliard de dollars, et on parle aujourd'hui de décacorne ou encore de hectacorne. La décacorne, c'est celle qui pèse plus de 10 milliards de dollars. Une start-up, plus de 10 milliards de dollars. Aujourd'hui, on parle de hectacorne, des start-up qui pèsent plus de 100 milliards de dollars. Il en existe 2 dans le monde, et cette carte nous révèle un petit peu où elles sont. Tout le monde connaît Facebook, Google, Tesla, etc. Ben, regardez, les chiffres sont éloquents. Je vous invite par là même à tenter de trouver le continent africain et l'Algérie. C'est un peu choquant, je vous le concède, mais en tout cas, c'est une réalité. Et si nous sommes là aujourd'hui, c'est pour faire en sorte que bientôt, on pourra montrer une start-up algérienne, une licorne, sur cette carte. Un petit point pour le continent africain. Nos voisins marocains comptent 34 incubateurs, le Sénégal 27, le Nigeria, l'Égypte, l'Afrique du Sud, le Kenya. Et encore une fois, la corrélation est évidente. Vous voyez, le Nigeria présente 90 incubateurs et accélérateurs de start-up. Il a une licorne qui s'appelle Interswitch. L'Afrique du Sud en compte 150. Il en compte une également. Le Kenya également. Il en compte une également. À nous de créer les conditions et de booster cette thématique de l'accompagnement de l'entrepreneuriat innovant pour que nous puissions apparaître sur ces tableaux. On revient à l'Afrique. L'Afrique donc compte en gros 640 incubateurs et accélérateurs de start-up, et l'Algérie ne représente que 2% de ce chiffre. Alors, on doit distinguer la dimension incubateur de ce qu'on appelle les tech hubs. Et je dois rendre hommage, et c'est un honneur pour moi de passer juste après Liat Haltani, qui, de là où il est, et d'ailleurs on s'amuse parce que bien souvent il est dans un avion, il est en train de communiquer avec nous, ce monsieur, en dépit de tout le succès qu'on lui reconnaît, notamment dans la Silicon Valley, car il a créé ses incubateurs là-bas,
et il a accompagné beaucoup d'entreprises à naître. Ce monsieur, comme beaucoup d'Algériens de la diaspora, tient justement à apporter sa pierre à l'élaboration d'un schéma directeur, et notamment avec nos amis de la wilaya d'Alger et du Premier ministère, ils vont bientôt donner naissance à ce qu'on appelle un tech hub. Un tech hub, c'est simple, tout le monde entend parler de la Silicon Valley et d'autres tech hubs qui existent dans le monde, au Japon, en France, aux États-Unis, en Angleterre. Donc l'Algérie se propose bientôt de créer un tech hub où pourront être hébergés des startups à gros potentiel et des sociétés de financement, et où pourront être expérimentés des brevets localement. Et a priori, il semblerait que ce soit le parc Dounia avec le Dounia Tech qui ait été choisi. Alors, justement, s'agissant de ces initiatives qui visent à l'accompagnement, justement, à la création d'un espace d'innovation, on ne peut que saluer les initiatives qui ont été lancées récemment. Donc, on vient de le mentionner, notamment Riyad Hatani avec Madame Slimani, que je salue ici au passage, et les pouvoirs publics, ont lancé les bases de ce qu'on appelle la Smart City. Peu de villes, peu de capitales dans le monde, aujourd'hui, ont pu adhérer à cette institution internationale. On doit tirer fierté que l'Algérie en fasse partie aujourd'hui. Donc bravo et félicitations. On se rend compte depuis à peu près un an que les pouvoirs publics et les différents ministères, que je salue d'ailleurs, notamment le ministère du Commerce, avec M. Djellab, que je ne vois pas ici, mais en tout cas qu'il faut saluer, ont pris sur eux et ont compris en tout cas l'importance des pouvoirs publics pour pouvoir booster cette... Et donc, avec l'événement Algérie Innove, le ministère du Commerce a sélectionné quelques startups qu'il a accompagnées sur diverses rencontres internationales dédiées aux startups, dont le Vivatech à Paris, le Gitex à Dubaï et d'autres dans le monde. Donc là aussi, c'est une belle initiative, dans la mesure où, bien souvent, on avance par complexe, on va dire, et tant qu'on ne s'est pas heurté à la réalité internationale. Et ces initiatives contribuent à faire en sorte que nos startups n'ont rien à envier à d'autres à l'international. Donc on ne peut qu'encourager encore ce type d'initiative. Idem pour la fameuse Dartech, de la tech, du hub de la wilaya d'Alger, auquel je souhaite tout le succès qu'elle mérite. Et bien évidemment, cette conférence qui pour moi aujourd'hui est essentielle, dans la mesure que j'en suis ému, de voir pareil par terre, toute l'Algérie devant nous. Et en tout cas, je vous remercie, je vous félicite. Et vraiment, on compte sur vous pour chacun, à son niveau, dans son espace, puisse contribuer on me dit 2 minutes, donc j'accélère, à booster cette jeunesse innovante, pleine de talents que l'on rencontre tous les jours. Et j'aurai des tas d'histoires à vous raconter quand on en aura l'occasion, sur des idées fantastiques que ces jeunes Algériens, plein de talent, viennent nous présenter. Alors, je vais assez vite, comme ça on va pouvoir... ces cartes, en fait, étaient destinées à décrire les dispositifs publics et privés de soutien à l'accompagnement des startups en général. Donc, ces dispositifs existent, qu'ils soient publics ou privés. Et au niveau du privé, je me réjouis de voir actuellement une tendance à l'accélération et à la création de ce qu'on appelle les incubateurs ou accélérateurs de start-up. Et parmi eux, les plus reconnus, Haba Institute, qui est la création de notre ami Belkacem Haba, qui a tenu à contribuer aussi à poser son empreinte en Algérie. Incumi, bien sûr, qui connaît maintenant une croissance à l'international. Et puis Axe et Capo. Alors, je vais aller très rapidement, mais je tiens cette présentation à vos dispositions si vous le désirez, puisque... Et puis pour arriver à cette photo qui pour moi est très importante, puisqu'il y a moins d'une semaine, nous avons réussi à organiser une réunion ici à Alger, j'espère que les prochaines auront lieu dans d'autres wilayas, qui réunissait les principaux acteurs de cet écosystème lié à l'innovation, où il y a la plupart des incubateurs et des accélérateurs, et avec le soutien de la wilaya d'Alger et du premier ministère en l'occurrence. Et donc nous sommes, si Dieu le veut, à l'aube de créer ce qu'on appelle le réseau algérien des incubateurs et des accélérateurs de l'innovation. Et je vous invite, s'il vous plaît, à nous soutenir, donc on aura peut-être à discuter de cela,
pour pouvoir faire en sorte que nous puissions discuter avec vous de la pratique du quotidien, afin que vous puissiez nous accompagner dans les dispositions législatives, dans les lois qui vont naître, notamment la fameuse Startup Act que nous appelons de nos voeux, afin qu'on puisse mettre les bases de cette nouvelle économie que nous souhaitons. Alors, juste une dernière, si c'est possible, c'est celle de ces nouveaux champions algériens dont on entend parler tous les jours et qui, aujourd'hui, ont des chances non seulement de pouvoir se développer ici en Algérie, mais pour le des premiers, je suis honoré et enchanté de dire qu'aujourd'hui, elles s'exportent en Maroc, en Tunisie, bientôt en France, en Afrique de l'Ouest. Donc voilà la preuve que c'est possible. Et je vous promets que si on travaille chacun à notre niveau, l'année prochaine, il n'y aura plus assez de place ici sur ce tableau pour toutes les startups qui vont naître, en espérant la future licorne algérienne. Je vous remercie.